Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans votre journal du samedi 29 août 2020. À la une ce soir, la Covid toujours, avec l'obligation désormais de porter le masque dans les lieux publics. Partout dans le monde ce week-end, des opposants à cette injonction ont manifesté. Nous verrons dans quelques instants la réponse des Polynésiens. Comment transformer une contrainte en atout? C'est ce qu'une famille de Rapa Nui bloquée à Takapoto tente de surmonter. Ces naufragés de la Covid ont décidé d'apprendre aux habitants la langue de Cervantes, une initiation à l'espagnol appréciée de tous. Les Verts auront leur candidat au sénatorial. Jackie Briand a annoncé aujourd'hui sa candidature au scrutin national qui aura lieu le 27 septembre. Sa priorité, la dépollution des sites sensibles rétrocédés par l'État à la Polynésie. Nous avons tous dans nos armoires quantité de vieux t-shirts désormais importables. Savez-vous qu'ils peuvent retrouver une seconde vie et se transformer en jolis paniers colorés? Eh bien, c'est le tuto recyclage et développement durable que nous propose ce soir une entreprise de Pirée. Et on ouvre ce journal avec une info pratique et quotidienne. Êtes-vous pour ou contre le port du masque en ville? Eh bien, ne vous posez plus la question puisque c'est désormais obligatoire pour faire face à l'épidémie de la Covid-19. Le conseil municipal de Papeete a voté vendredi un arrêté, une mesure qui prendra effet ce lundi assortie d'une amende de 16 100 francs en cas d'infraction. Ce matin, les agents municipaux étaient plutôt dans le mode repérage et prévention. Vito Tapao, Rohan Putoru et Patrick Sinsing les ont suivis dans les rues de la capitale. Dans cette zone-là, la zone du marché municipal, puisque vous voyez la promenade de Nice, la petite rue piétonne qui remonte vers le cinéma Concorde, toute cette zone-là, le port du masque est obligatoire. Ce sera désormais la norme à Papeete, le port obligatoire du masque dans l'hypercentre, une zone précise qui entoure le marché et le centre Veima. Donc, pour définir l'hypercentre de la ville de Papeete, donc en comprenant donc la rue Fkadela, Foch, devant la cathédrale, jusqu'à la promenade de Nice, donc le cinéma Concorde, et en longeant tout le littoral donc, du front de mer. Avec l'évolution de l'épidémie et les mesures qui seront prises, c'est sûr que les alentours ne seront pas négligés. Au contraire, donc nos actions vont essentiellement aussi pousser vers les quartiers. Ce matin, les agents municipaux ont sillonné la zone réglementée non pas pour verbaliser les contrevenants, mais pour informer les citadins de la nouvelle mesure en vigueur. Demain dimanche, ça sera le dernier jour de la phase préventive. À partir de lundi prochain, de la semaine prochaine, là on va passer à la phase répressive. Donc là, je pense que si les gens ne comprennent pas encore quel est l'état du Covid-19, il n'est pas trop tard pour changer d'avis, on a jusqu'à lundi. Je pense que ça manque un petit peu d'informations. J'ai pas du tout vu qu'il fallait en centre comme ça porter le masque. Bon, il aurait fallu que ce soit annoncé avec des petits écriteaux. Ah, je me suis fait un peu prendre au dépourvu. Vous savez qu'à partir d'aujourd'hui, il y a certaines zones qui seront obligatoires pour le port des masques? Non, pas du tout. Je ne savais pas. Ouais. Je ne vois pas qu'il y a d'indication dans la ville. Je ne vois pas d'affiches mis à disposition pour le public. Et pour informer au mieux les usagers, des affiches de ce type seront déployés aux différentes entrées de l'hypercentre. Alors soyez vigilants, portez votre masque, vous êtes prévenus. En cas d'infraction, vous serez sanctionné d'une amende de classe A de 16 100 francs applicable dès ce lundi. Et 444 cas dépistés positifs en Polynésie, au total, là, bien sûr, depuis le 2 août. C'est le chiffre fourni ce soir par la veille sanitaire. Parmi eux, 169 étaient considérés hier comme guéris. Et justement, bien sûr, n'oubliez pas ces gestes protecteurs, comme vous lavez régulièrement les mains, tousser et éternuer dans un mouchoir à usage unique et surtout évitez de serrer la main ou d'embrasser vos amis, votre famille. À Bora Bora, comme partout ailleurs, on se soumet à la règle, obligation du port des masques, respect de la distanciation sociale, gestes barrières et tout rassemblement de plus de 10 personnes dans les lieux publics interdit jusqu'au 15 septembre. La brigade municipale de Lille s'efforce de faire respecter ces nouvelles règles. Rosanna Mayotta a suivi les mouteuils de la perle du Pacifique. Les habitants, ils sont très coopératifs. Et ils comprennent la dangerosité du virus. Et ils ne veulent pas que ça se propage par ici, sur notre village.
Habla espagnol sur l'île de Takapoto, c'est une interrogation que l'on entend de plus en plus depuis le confinement. Depuis là-bas, une famille, les Ponts, originaire de Rapa Nui, est bloquée depuis mars dernier. Qu'à cela ne tienne, elle en profite pour apprendre aux habitants de Takapoto la langue espagnole. Le reportage sur place de Punua Toti. Il est 6 heures et déjà l'heure de préparer la journée pour cette petite famille de Rapa Nui bloquée sur l'île de Takapoto depuis maintenant le début du confinement. La famille Pont était arrivée la première fois dans les années 90. Elle a ici construit sa propre maison, un lieu paradisiaque où elle a l'habitude de passer ses vacances. Quand j'étais jeune, je connais Takapoto et j'ai toujours aimé Takapoto. C'est une île qui m'a jamais l'attention et j'aime beaucoup. Et c'est pour ça souvent je vais en vacances ici. C'est ici mes vacances tous les années. L'envie de rentrer chez soi est bien présente, mais avec l'absence provisoire de ligne directe sur Hongaroa, pas moyen de réserver un billet retour. La compagnie sud-américaine LATAM a fait faillite suite au confinement et les derniers développements de la pandémie mondiale n'ont rien arrangé. Du coup, les Ponts préfèrent rester sur le paradis, loin de tout risque sanitaire. Et on est venu le mois de décembre ici à Takapoto pour prendre des vacances. Et là, en ce moment, on est carrément bloqué ici à Takapoto. Après le petit déjeuner, il est temps pour les enfants de partir s'installer dans le salon, à regarder la télé, et pour les parents de commencer leur activité de tous les jours, à commencer par la confection de meubles avec des objets de récupération. Là, ça c'est à 2 roues. Après je vais fixer les deux. Après en dessous, je vais mettre aussi une planche en dessous et au-dessus c'est ça au-dessus. Après, je vais mettre des roues en dessous pour faire une table dans le living, là, dans le salon. De son côté, Martha se rend à 1 kilomètre de sa maison. Elle part donner des cours d'espagnol pour la population à titre bénévole en collaboration avec la mairie de Takapoto. Un enseignement dispatché en plusieurs catégories. D'abord, les plus jeunes de 15 heures à 16 heures, puis les adultes de 16 heures à 17 heures. Martha fait le plein en enseignement langue étrangère, jusqu'à 50 auditeurs attentifs le week-end. Et les gens ici, ils aiment bien beaucoup parler et plus la langue espagnole. Et avec le maire, on a pensé faire cette cours gratuit pour eux dans cette salle-là. C'est une petite salle jolie, donc je fais des cours espagnols à eux. Alors que 25 de ses compatriotes, bloqués eux aussi sur la Grande Tahiti, ont lancé une cagnotte en ligne pour pouvoir financer un retour à Rapa Nui, Martha, elle, semble avoir trouvé un nouveau chez-soi à 4000 km de chez elle. Voilà, et pour clore ce chapitre, rappelons que si vous avez des doutes sur votre état de santé, vous pouvez appeler le 40 45 50 00 ou les urgences au 15. Notre page politique à présent est Jackie Briand qui a annoncé sa candidature aux prochaines sénatoriales. Le leader de Heurua, Les Verts et adjoint au maire d'Aroué présente un programme essentiellement axé sur la dépollution des sites polynésiens rétrocédés par l'État aux communes. Un cadeau empoisonné, dit-il. Les précisions de Caroline Fary et Heidi Yenko. La commune où il faut bon vivre, ne venez pas vivre là en dessous, hein. Le lieu de rencontre n'est pas anodin. Jackie Briand invite la presse devant des bâtiments amiantés ou plombés. Héritage laissé par l'État à la commune d'Aroué, le représentant des Verts en fait son cheval de bataille. Nous allons monter au créneau au niveau du Sénat pour attirer l'attention du Sénat sur cette situation qui est complètement un non-sens en termes de cohérence entre je vous donne et j'ai l'impression d'être sympa et de se retrouver avec un cadeau pour lequel nous sommes dans l'incapacité de développer. Le départ des militaires et la crise du Covid, une double sanction pour Aroué. Jackie Briand souhaite étendre à la Polynésie la loi nationale sur l'amiante. Il y a une loi en France qui a été adoptée lorsque l'amiante a été placé comme étant un matériau dangereux. C'est d'étendre ce dispositif et de voir comment est-ce que ce dispositif peut prendre en charge la destruction de ces bâtiments-là. Engagée à ses côtés, la jeune Mélodie Teariki sera suppléante. Elle déplore un développement économique compromis par la pollution des sites. C'est quelque chose de très important. On ne peut pas céder un terrain militaire au Tavana sans leur donner les moyens qui sont déjà minimes aujourd'hui et sans leur donner de solutions pour pouvoir justement leur permettre de développer une activité économique sur ce camp. Les Verts, qui surfent aujourd'hui sur les bons résultats nationaux municipaux, espèrent convaincre les grands électeurs.
au-delà des clivages politiques. Voilà, les élections sénatoriales se dérouleront le 27 septembre. Environ la moitié des sièges du Sénat sera ainsi renouvelée par les grands électeurs. Ça rame du côté d'Internet, vous l'avez peut-être remarqué ces derniers jours, et l'Office des Postes veut nous rassurer. Ça viendrait d'un problème sur un serveur qui doit normalement réguler les pics d'utilisation, mais voilà, ça n'a pas marché très fort ces derniers temps. On écoute un expert en télécommunications interrogé par Belinda Tumatariri. Aujourd'hui, nous avons eu un dysfonctionnement sur l'un de nos serveurs cache. Ces serveurs cache nous permettent d'absorber les pics de trafic de consommation d'Internet. Cependant, lors de cet événement-là, un de nos serveurs n'a pas fonctionné correctement. Et nous avons dû rerouter en fait le trafic vers l'international en temps et en heure pour pallier justement à ce dysfonctionnement de serveur. C'est dû à quoi exactement ce problème? C'est un problème physique au niveau du serveur cache. Nous sommes en observation continuelle pour voir justement s'il y a des saturations au niveau du réseau afin de minimiser justement l'impact sur nos clients. Il y a dû avoir un impact hier, le temps d'intervenir et de rerouter le trafic. S'il y a un impact, il sera vraiment minime. Peut-on y croire ou pas? Je ne parle pas d'Internet, mais du sujet qui arrive. Dans les contes de fées, les carrosses se transforment en citrouilles. Une magie que l'on retrouve dans les ateliers de Concrètement Design à Pirée. Ici, vos vieux t-shirts, mais oui, se métamorphosent, se transforment en jolis paniers colorés. Pas convaincus? Eh bien, regardez ce reportage de Thierry Stempfler et Jacques Damour. Donc là, on va passer 2 t-shirts, on va apprendre à en faire une pelote pour ensuite faire un panier, par exemple. Et le tout en 1h30, pour peu qu'on ait acquis le coup de main, ce qui était justement le but recherché ce matin par ces 6 stagiaires. Les ustensiles sont basiques, ciseaux, crochets et un vieux t-shirt dont vous ne savez vraiment plus quoi faire. À l'arrivée, des paniers bicolores, sympas, pour la salle de bain ou la cuisine. Au lieu de transformer son t-shirt en chiffon et d'acheter un panier pour la salle de bain ou pour une corbeille à pain, etc., en fait, en apprenant à faire, ça fait une dépense en moins, ça fait un déchet en moins. Et surtout, c'est hyper gratifiant de faire quelque chose avec ses mains et de plus en plus, les gens cherchent à avoir ce genre de démarche. Tout commence par le découpage de lamelles à partir du tissu. Et c'est après que survient la première découverte qui change tout. On va prendre le bandeau et on va vraiment l'étirer. Et le jersey va faire que tout seul, il va s'entortiller sur lui-même et ça va faire un tube en fait. Réaliser ensuite la base du panier octogonal est un peu plus complexe, en théorie, puisque Vaea passe même au tableau pour l'expliquer. Mais là encore, l'acquisition sera rapide. De toute façon, nos stagiaires étaient déjà convaincus d'avance par la démarche. L'idée, c'était de trouver une activité à faire qui soit utile. Et puis après, c'est vrai que j'ai une sensibilité pour tout ce qui est développement durable, recyclage. Je suis venue à l'aventure en fait. Le concept me plaît. C'est extraordinaire parce que du coup, récupérer comme ça des choses finalement qu'on allait jeter pour pouvoir en faire des nouveaux objets, le concept, j'avoue, me plaît beaucoup. Dans les ateliers de Concrètement Design, dans la vallée de Hamouta à Pirée, tous vos anciens rebuts ou presque seront transformés, comme ce bout de palette devenu lampe industrielle ou cette tête de bonbonne de gaz recyclée en plat à gâteau. Comme dit le dicton, rien ne se perd, tout se transforme, et les poubelles ont quasiment disparu de cet atelier depuis belle lurette. Et que faire le week-end quand on est un jeune marquisien bloqué à l'internat? Eh bien, profiter du dispositif WEI, Week-end en internat, qu'a découvert aujourd'hui la ministre de l'Éducation, Christelle Lehartel. Le WEI, c'est avant tout un projet pédagogique dont l'objectif est de combattre la déscolarisation des élèves. De passage à Wapo, à la rencontre des acteurs de l'éducation, la ministre en a profité pour prolonger son séjour et participer avec les élèves aux différentes activités mises en place. On l'écoute, interrogée par Lionel Tehamoana. Je voulais savoir d'abord s'ils étaient contents d'être pendant le week-end à l'internat parce qu'ils restent quand même toute la semaine finalement. Je voulais voir ce qui s'y passait, comment ils étaient logés, comment ils étaient nourris, quelles sont les activités qu'ils avaient, auxquelles ils pouvaient bénéficier. Et puis là, aujourd'hui, il voulait absolument que je grimpe avec eux jusqu'à la croix aujourd'hui. Voilà, après les Marquises, direction la Nouvelle-Calédonie, fermée à tout contact extérieur, vous le savez, avec l'annulation de tous les vols internationaux. Le Caillou peut donc, au contraire de nous, organiser des spectacles et des événements. Exemple, notre salon du tourisme a été annulé la semaine dernière, et bien la province Nord proposait ce samedi une opération destinée à promouvoir le tourisme local. Résultat, les Calédoniens voyagent et consomment davantage sur place. Le reportage de Natacha Lassos-Cognard et Laura Chintou.
Avec les danseurs de la troupe Nedokwe, les visiteurs ont un avant-goût de ce qui les attend en province nord, et plus précisément sur la côte est, à Kanala. À la tribu de Kouiné, par exemple, ils rencontreront Clarisse Tonchané. Elle s'occupe d'un gîte situé près de la cascade de Sio. Ce que je propose, c'est visiter les champs, les jardins botaniques et faire des petits circuits autour du gîte. La crise sanitaire liée au coronavirus empêche les Calédoniens de se rendre pour le plaisir en métropole ou de voyager à l'étranger. La première édition d'Échappée Nord leur permet donc d'envisager un tourisme 100% local. Depuis le Covid, en fait, on n'a pas de choix. Donc effectivement, on fait que du local. Mais c'est quand même réjouissant parce que ça permet de connaître davantage notre pays, parce qu'on a tendance effectivement à s'évader à l'extérieur et on s'aperçoit qu'on a des superbes richesses en Calédonie. Donc on le fait. Parmi la vingtaine d'exposants, certains stands retiennent l'attention du public. Avec 15% de remise, pas d'hésitation pour la famille Godot. Elle réserve un bungalow à Yengen. Ça fait depuis le confinement, on n'a pas bougé et puis il faut bien faire travailler les gens du pays aussi, hein, normal. Les artisans ont aussi fait le déplacement pour ce salon. La spécialité de ce couple originaire de la tribu de Ko, c'est le saucisson de cerf. Le tourisme, c'est un réseau aussi avec toutes les autres activités, que ce soit l'artisanat, voilà, c'est un réseau. Quand quelqu'un va se promener, en même temps, il fait toutes ces autres activités. Donc ça va ensemble. Avec Marie et les autres exposants, les Calédoniens se sont évadés le temps d'une journée. Une échappée touristique, culinaire et artisanale en province nord. Carnet noir avec le décès de Bruce Shepherd, consul général de la Nouvelle-Zélande à Nouméa. Il était depuis 2 ans et demi le consul général néo-zélandais pour la Calédonie, la Polynésie française et Wallis et Futuna. Bruce Shepherd est décédé hier des suites d'une crise cardiaque à l'âge de 55 ans. Une personne très impliquée dans la vie associative en Polynésie, où il s'est notamment occupé de jeunes handicapés à Moorea. L'international toujours, mais cette fois vue du ciel avec aujourd'hui, vous l'avez peut-être aperçu dans la matinée aux alentours de 10h30, l'entrée dans l'atmosphère d'un satellite qui s'est écrasé dans l'océan. La trajectoire se situait au-dessus de Temei en direction de Papara. Il devrait à présent avoir rejoint le point Nemo. En effet, une fois hors d'usage, les objets spatiaux ont un cimetière situé au milieu de l'océan Pacifique, loin de toute présence humaine, où gisent plus de 250 engins. Cet endroit se situe à 1500 km au nord de l'Antarctique et de 1500 km à l'est des côtes de la Nouvelle-Zélande, donc très loin de chez nous. Voilà, je vous rappelle l'information principale de ce samedi, et elle est politique, avec les Verts qui auront leur candidat au sénatorial. Jackie Briand a annoncé aujourd'hui sa candidature au scrutin national qui aura lieu le 27 septembre. Leur priorité, la dépollution des sites sensibles rétrocédés par l'État à la Polynésie. On se quitte avec une exposition de Tehina, une nouvelle exposition riche d'une vingtaine de nouvelles toiles. Sa peinture colorée, sublime nous parle d'amour, d'amitié, de partage. Ses couleurs sont joyeuses et positives, à découvrir à la galerie Winkler jusqu'au 8 septembre. Merci de votre fidélité. À demain 19h. Bonne soirée sur la première. Mai o e te ne peu ka kai ai tō mo